regarder, tu vois que ça dessine. Série et Paris sûrement. Oulala, oulala, oulala. Un peu d'attention. Avant de commencer cette cérémonie, je voudrais d'abord remercier les membres du CVL et de la Maison des lycéens qui, depuis ce matin, se sont beaucoup investis pour préparer ce moment de rassemblement. Au-delà de cette commémoration, maintenant à midi, sachez qu'au CDI, il y aura un point d'écoute et d'échange et un mur d'expression qui sera à votre disposition. Vendredi soir, des attentats meurtriers ont été perpétrés à Paris et en Seine-Saint-Denis. Ce sont des enfants, des jeunes comme vous, des femmes et des hommes qui ont été atteints, quelles que soient leurs opinions personnelles, leurs opinions philosophiques ou leurs convictions religieuses. Une même peine atteint leurs familles et leurs proches, au-delà de toute appartenance, dans une même humanité frappée par le deuil. Nous partageons leur douleur et leur incompréhension. Le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. En effet, ces attentats ont porté atteinte aux valeurs qui fondent notre République. Il faut être conscient que les terroristes ne visaient pas uniquement la France en tant que pays, mais pour les valeurs humanistes et universelles qu'elle porte. La devise de la ville de Paris est « Fluctuat nev mergitur », battue par les flots, mais ne sombre pas. Ce n'est pas un acte lâche et cruel qui va ébranler la République. La meilleure réponse est de montrer notre détermination à défendre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, la démocratie, les droits de l'homme et le vivre ensemble. Je souhaiterais enfin adresser un message aux élèves et aux membres du personnel de confession musulmane que je sais troublés, malheureux et parfois désemparés. Nous savons que ces actes criminels sont contraires aux fondamentaux de votre religion. Vous avez tout notre soutien, car nous vous savons aussi attachés à nos valeurs qui respectent vos convictions religieuses. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole maintenant à vos camarades. L'année 2015 a commencé par une atteinte à notre liberté d'expression et s'achève ce vendredi 13 novembre sur un massacre. Nous, élèves de Jules Ferry,
sommes aujourd'hui profondément touchés par l'atrocité de ces événements. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il s'est passé. Ceux-ci se retrouvent insignifiants face à ces actes inhumains et dépourvus de sens. On ne peut retrouver d'humanité dans ces meurtriers qui n'ont rien à voir avec quelque religion que ce soit. Dans cette soirée, la liberté a été bafouée. Munis de leurs fusils, ils ont percé le cœur de Paris. À l'heure actuelle, le bilan effroyable est de 132 morts et plus de 300 blessés. Ces innocents ne sont pas morts pour leur religion ou encore pour leur opinion, mais parce qu'ils profitaient de la vie et de leur liberté, tout simplement. Ce commentaire du New York Times décrit bien la situation actuelle. La France incarne tout ce que les terroristes haïssent. La jouissance de la vie, ici, sur Terre, d'une multitude de manières. L'odeur du pain chaud, le droit de ne pas croire en Dieu, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, de remettre ses angoisses à plus tard. Paris, on t'aime. Nous pleurons pour toi. Nous savons que tu riras à nouveau et chanteras à nouveau, parce qu'aimer la vie fait partie de ce que tu es. Les forces du mal vont reculer. Elles vont perdre. Elles perdent toujours. Les esprits du monde entier sont ravagés en ce fracas. Mais n'ayez crainte, nos mots laissent bien des empreintes. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'écrire, afin d'affirmer notre liberté. C'est pour cela que nous sommes ici, réunis aujourd'hui, nous, élèves, enseignants, personnel du lycée Jules Ferry. Nous ne pourrons oublier ce massacre qui a un impact direct sur ce que l'on est, des hommes libres. Ce discours est là pour nous unir en tant que citoyens, patriotes, dans le but de renforcer notre esprit de solidarité, directement lié à notre humanité. Je tiens vraiment au fond du cœur que nous soyons unis, que nous soyons tolérants entre nous. Peu importe la religion que nous avons, on doit faire face et rester fort et digne. On a tous de la colère en nous, mais il faut essayer de l'exprimer par des mots justes pour comprendre et savoir écouter les uns les autres. Nous sommes tous français, on a grandi en France, on a été éduqués en France, on a appris à être solidaires et on se battra jusqu'au bout pour notre pays. On est tous des êtres humains et le terrorisme n'a jamais été synonyme de l'humanité et cela ne le sera jamais. Et le drapeau français résistera, il ne tombera jamais de là où il a toujours été. Un dernier mot. Ferry, unis pour Paris! Voilà, encore merci aux élèves qui ont préparé ces textes. Nous allons maintenant chanter, si vous voulez bien, l'hymne national. S'il vous plaît. Le gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Maintenant, en hommage aux victimes, leurs familles, leurs proches, une minute de silence.
Je vous remercie. Donc les élèves ont préparé encore 3 petites choses, mais importantes. Donc, pour commencer, un texte, un extrait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force de ces lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois. Elle règne ou périt avec elle. Jean-Jacques Rousseau, extrait du contrat social. Deuxième texte, un extrait d'un poème de Paul Éluard, Liberté. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Avant de terminer cette commémoration, je vous propose que nous fassions une photo de toute notre communauté scolaire réunie. Alors l'exercice, c'est que les photographes sont là-haut, sur le toit à ma gauche, donc il va falloir se tourner. Pour ceux qui sont un petit peu trop près, ça serait bien de passer derrière. De toute façon, on vous voit tous sur la photo. Vous mettez devant la foule, les enfants. Je mets derrière les autres qui ont les... Attends. Non, bon, ça se passe. Ah oui? Voilà. Quand tout le monde est prêt, les drapeaux. On se recule. Ouais, t'es sûr, je suis là, les jeunes. Et là. Les lettres sont dans l'ordre. Je peux pas vous mettre de biais comme ça il y a un peu de place. Ouais, toi derrière, on laisse là. Le photographe me fait un signe quand c'est OK. Ouais, il faut maximum de gens vers ici. Poussez-vous un petit peu par là. Oh, c'est toi. Descends, Poulain. Il est de l'autre côté. Ah non, t'as là aussi. Bien tranquille. Pas trop. Je t'ai laissé la peut-être une princesse. Le cœur sera toujours là. Je te mets dans le cœur. Oui. Photographe, c'est bon? OK, allez, on regarde. Encore une photo. C'est bon? Merci. Vous retournez encore de nouveau vers nous. Vous allez bouffer, les enfants. Lui, là, il m'a dit. Peut-être qu'il a trouvé pas. Voilà,
S'il vous plaît, c'est pas terminé, restez là, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas terminé. Voilà. Les élèves ont proposé qu'on termine cette commémoration en chantant Imagine de John Lennon. Pardon. To